loin, mais une maison avec jardin, et qui plus est, une maison élégante. Le nouveau propriétaire se disait que c'était même mieux si c'était loin. Il n'aimait pas recevoir, et pour rendre des visites ou pour aller à son bureau, il avait une magnifique voiture à 2 places, couleur chocolat, son cocher Mickey, et ses 2 petits chevaux, petits certes, mais solides et magnifiques. Toutes ces acquisitions étaient le fruit d'une économie de 40 ans, sou à sou, c'en était une vraie joie pour le cœur. Voilà pourquoi, après avoir acheté cette maison et s'y être installé, Stepan Nikiforovitch avait ressenti dans son cœur un tel contentement qu'il avait lancé des invitations pour son anniversaire qu'auparavant il avait toujours tenu cachées de ses amis les plus proches. Il avait des vues particulières sur l'un des invités. Lui-même, dans cette maison, il avait occupé l'étage supérieur, et donc au rez-de-chaussée qui avait exactement la même disposition, il avait besoin d'un locataire. Stepan Nikiforovitch comptait donc sur Semyon Ivanovitch Chipoulenko, et ce soir-là, il avait 2 fois de suite orienté la conversation sur ce thème. Mais Semyon Ivanovitch gardait le silence sur ce compte. C'était lui aussi un homme qui avait fait sa voix par la patience et par l'obstination. Un homme à cheveux noirs et favoris, avec, dans la mine, un air d'avoir toujours à épancher sa bile. C'était un homme marié. Un sédentaire austère, il tenait sa maison sous la peur, servait avec assurance, savait parfaitement, lui aussi, jusqu'où il serait capable de monter, et mieux encore, jusqu'où il ne monterait jamais. Occupait une bonne place, et l'occupait très fermement. Les nouveaux usages commençant, il les considérait certes non sans un peu de bile, mais ne s'en inquiétait pas trop. Il était très sûr de lui. Et ce n'était pas sans une joie méchante qu'il écoutait les philippiques d'Ivan Ilitch Pralinsky sur les thèmes nouveaux. Tous, du reste, ils avaient un peu bu, si bien que même Stepan Nikiforovitch avait daigné entendre M. Pralinsky et se lancer avec lui dans un léger débat sur ces nouveaux usages. Mais quelques mots sur son Excellence M. Pralinsky. D'autant que c'est bien le personnage principal du récit à venir. Le conseiller d'État actuel, Ivan Ilitch Pralinsky, n'était une excellence que depuis 4 mois. Bref, c'était un général jeune. D'âge également. D'ailleurs, il était jeune, environ 43 ans, pas plus. Et physiquement, il paraissait et il aimait paraître plus jeune encore. C'était un homme de fière allure, de haute taille, dandy pour le costume et l'élégance distinguée de ce costume. Il possédait un grand art pour porter au cou une médaille des plus notables. Il avait su déjà depuis l'enfance reprendre un certain nombre de lubies du grand monde et vivait en célibataire, rêvait d'une épouse riche, voire issue du grand monde. Il rêvait encore de beaucoup de choses, bien qu'il fût loin d'être sot. Parfois, il était un grand bavard et allait même jusqu'à aimer prendre des pauses parlementaires. Et il était issu d'une grande maison, il était fils de général tout en délicatesse. Avait porté pendant sa tendre enfance du velours et de la batiste, avait été éduqué dans un établissement réservé à l'aristocratie, et quoiqu'il en fût sorti avec un nombre de connaissances réduit, il avait réussi sa carrière, et il avait grimpé jusqu'au rang de général. Sa hiérarchie le considérait comme un homme doué, et même plaçait en lui quelques espoirs. Stepan Nikiforovitch, sous les ordres duquel il avait débuté et avait continué à servir quasiment jusqu'au rang de général, ne l'avait quant à lui jamais considéré comme un homme entièrement sérieux et ne nourrissait sur son compte aucun espoir. Mais ce qui lui plaisait, c'est qu'il était de bonne maison, qu'il avait de la fortune, c'est-à-dire un grand immeuble de rapport avec un intendant, qu'il comptait dans sa famille des gens qui n'étaient pas les derniers, et qu'en plus, il avait une certaine prestance. Stepan Nikiforovitch lui faisait grief dans sa barbe, d'un surcroît d'imagination et de frivolité. Ivan Ilitch lui-même sentait parfois qu'il avait trop d'amour-propre, et qu'il était même chatouilleux. Chose étrange, parfois, il était saisi d'une espèce de crise de conscience maladive, pour ne pas dire de remords. Avec amertume, avec une écharde secrète au fond de l'âme, il prenait conscience parfois qu'il était loin de voler aussi haut qu'il le pensait. En ces instants-là, il tombait même dans une espèce de mélancolie, surtout quand ses hémorroïdes se donnaient à sentir. Il qualifiait sa vie d'existence manquée, perdait la foi, évidemment in petto. Même dans ses capacités parlementaires, se qualifiant de parleur, de phraseur, et même si cela, bien sûr, lui faisait beaucoup d'honneur, cela ne l'empêchait pas.